Après des journées et des nuits de terreur suite au putsch, l'armée a repris le contrôle de la situation. La libération du camp Nabakoum n'a pas fait de victimes. C'est le président du Faso lui-même qui a fait cette annonce lors d'une visite aux troupes d'élite de l'armée et de la gendarmerie désormais installées dans cette caserne. Et puis, la ville de Ouayouguia connaît une situation de délestage et de pénurie d'eau. La situation dure depuis une semaine maintenant. La Sonabel et l'ONEA avancent des pannes techniques pour expliquer cette situation. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que la rentrée judiciaire 2015-2016 a eu lieu ce 1er octobre. Le thème retenu cette année est le contrôle juridictionnel et l'activité administrative. L'audience solennelle s'est déroulée au palais de justice de Ouaga 2000. Elle a été présidée par le Premier ministre qui a représenté le président du Faso. On écoute le chef du gouvernement au micro de Amadou Ilboudo et Evelyne Dabiri. Cette entrée revêt un caractère assez particulier au regard du contexte dans lequel notre pays se trouve. Je veux faire allusion à la crise que nous venons de traverser, qui va donc connaître un épilogue juridique, vous le savez bien. Les auteurs du coup d'État vont devoir être jugé et tout le peuple burkinabé est en attente de voir donc le sort qui va être réservé donc à ces putschistes-là. Mais ce n'est pas tant le châtiment qui va leur être réservé que les enseignements pédagogiques que nous allons les tirer pour chacun des Burkinabés, pour les politiciens, pour les militaires, pour l'ensemble du peuple, afin que définitivement on comprenne qu'au Burkina, il ne peut plus être toléré un changement anticonstitutionnel, mais que nous sommes désormais engagés dans la voie de la démocratie. Le président du Faso était hier soir au camp Nabakoum. Cette visite est intervenue au lendemain de l'assaut de l'armée loyaliste contre les éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Michel Kafando y est allé pour la première fois en vue de traduire la reconnaissance de la nation burkinabé à l'armée loyaliste. Et cette visite a aussi été une occasion pour dresser le bilan de l'opération de libération des lieux occupés par l'ex-RSP. Bilan selon lequel aucune perte en vie humaine n'a été enregistré. Des précisions avec Adama Guiti et Draman Dadzien. Camp Nabakoum 2 sous haute surveillance. Ici, l'armée loyaliste est désormais maître des lieux. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Bilan dressé par le président du Faso au lendemain de l'assaut final contre les putschistes retranchés dans cette caserne de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Moi-même, j'ai vérifié. Nous avons eu cette prouesse de conquérir ce camp-là sans aucune victime. Ceux qui en doutent prendront attache avec l'état-major pour avoir les décisions nécessaires. Et le président de la transition de saluer le courage des soldats de l'armée régulière ce mardi soir lors de sa visite au camp Nabakoum 2. Je me suis adressé ensuite aux jeunes, ceux que j'appelle les boys, pour leur exprimer véritablement notre fierté de voir que ceux-là qui sont appelés à être les responsables futurs de notre armée nationale ont compris très tôt qu'à l'appel du peuple et de la nation, ils doivent voler au secours du peuple et de la nation. Le nouveau Burkina est en marche, a-t-il dit aux hommes de médias. Les opérations de sécurisation se poursuivent toujours à l'intérieur du camp. On apprend également de sources militaires que certains éléments de l'ex-RSP ont déjà rejoint leur nouveau poste. Une autre reconnaissance aux forces armées loyalistes pour le dénouement de la crise, c'est celle qui a été manifestée ce matin même à Ouagadougou par le réseau burkinabé pour la défense des droits de l'homme. Le REPUDH a témoigné sa reconnaissance à l'armée loyaliste au cours d'un point de presse et cette structure a également procédé au lancement d'une opération de collecte de fonds au profit de l'armée. Des précisions avec Saratou Sissé et Mounira Keri. Face aux hommes de médias, le réseau burkinabé pour la défense des droits humains, REPUDH,
exprime sa reconnaissance aux forces armées nationales. Il invite la population à laisser parler son cœur au profit de la Grande Muette, qui a pris sa responsabilité pour libérer le Burkina des griffes du RSP. Le REBUDH lance un vibrant appel à toute la population du Burkina à faire un geste de solidarité à l'endroit des forces armées. Toutes les contributions peuvent être déposées directement dans toutes les brigades territoriales de gendarmerie ou dans les casernes militaires. Pour le retour des troupes de l'armée dans leurs différentes garnisons, le REBUDH appelle à une mobilisation massive de la population. Il s'agira de rendre un vibrant hommage aux forces armées de défense et de sécurité, à travers le lancement d'un appel à toute la population de la ville de Ouagadougou à se préparer pour sortir massivement dès que le gouverneur ou l'état-major général des armées communiquera la date de départ des vaillantes troupes dans leurs différentes garnisons. La présente conférence de presse a aussi servi de tribune pour le REBUDH qui demande justice pour les victimes du putsch. Il invite le gouvernement à venir en aide aux blessés et aux familles endeuillées. Et lors du putsch du 16 septembre, des organes de presse et des journalistes ont subi des exactions et d'autres formes d'agression. À la télévision du Burkina, une délégation du Conseil supérieur de la communication est venue encourager les agents après cette période difficile. Les membres de la délégation du CSC ont échangé avec les journalistes de la rédaction. Des précisions avec Koussoun Koulibaly et Claudine Bikava. Il était de bon ton donc que nous venions saluer les professionnels au niveau de la télévision, les encourager dans leur travail d'information et essayer de voir tout ce qui a été enregistré comme dégâts et ce que les journalistes ont subi comme exactions. Et ensuite, nous allons faire un rapport envoyé aux autorités de la transition et faire des recommandations. Et nous avons profité de cette visite également pour les rappeler le professionnalisme qu'il va falloir faire valoir à tout moment. Et aussi, il faut apaiser les cœurs des uns et des autres. Dans le traitement de l'information, avoir le souci de la cohésion nationale pour qu'on puisse enfin aller vers des élections apaisées. Autre point de l'actualité, délestage et pénurie d'eau. Voilà la situation dans laquelle vivent actuellement les populations de la ville de Ouagadougou. Conséquence, les activités dans cette ville sont au ralenti et ce depuis le 25 septembre dernier. La Société nationale d'électricité du Burkina et l'Office national de l'eau et de l'assainissement ont avancé des raisons techniques pour justifier cette situation. On en sait davantage avec Irénée Kabouré et Alain Savadougou. La cité de Nabakango est confrontée en ces derniers temps à un dysfonctionnement de deux secteurs vitaux. Une pénurie d'eau liée à l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA, accompagnée d'un délestage imputable à la Société nationale burkinabé d'électricité Sonabel. Pour avoir un bidon d'eau potable ou de l'électricité pour juste charger son téléphone portable, les citadins font la croix et la bannière. Nos produits sont des produits qui doivent être conservés au frais. Sonabel nous était d'un très grand secours, mais ces 2 jours-là, vraiment, ça nous travaille beaucoup. Pour avoir de l'eau, c'est pas facile. Il faut te lever très tôt le matin, aller t'aligner. Là-bas aussi, il y a des moments ça coupe. Tu peux aller passer toute la journée, peut-être tu vas avoir 2 ou 3 bidons d'eau seulement. La pluviométrie est pourtant acceptable et les barrages débordent d'eau. Qu'est-ce qui explique donc cette pénurie d'eau en pleine saison hivernale? La nappe est au niveau 0, au niveau de beaucoup de sites. Donc, c'est fait qu'au niveau des puits à grand diamètre, il y a une possibilité d'apport de l'eau de surface à l'eau de source, qui devait être une eau souterraine. Donc, la qualité de cette eau, qui n'est plus d'une clarté qu'on peut traiter, fait qu'on a arrêté tous ces ouvrages. Les forages aussi qu'on exploite, il y a beaucoup qui sont dans des zones inondables. Malheureusement, la station principale où il y a l'eau qui est traitée, qui doit être envoyée en ville, où il y a les plus gros groupes, c'est là-bas qu'il y a le maximum de puits. Donc, actuellement, même si on met le groupe en marche, on n'a que 2 forages là-bas qui peuvent produire de l'eau, les puits sont à l'arrêt. On a mis tout en branle, la hiérarchie a été alertée. Même si on ne va pas satisfaire totalement les besoins,
au moins dans les 72 heures à venir, là, les gens vont sentir un changement. Du côté de la nationale d'électricité, cette panne serait à l'origine des délestages. La raison, c'est que nous sommes en révision de 60 000 heures depuis le 16 septembre 2016. Et le second problème, c'est que malheureusement, dans la nuit du vendredi à samedi, nous avons enregistré une panne sur l'alternateur des deux groupes qui étaient en service lorsque l'autre était immobilisé pour les révisions de 60 000 heures. Tous les techniciens sont en pied d'œuvre. Il y a même un renfort qui vient de Ouaga attendu pour qu'on puisse ensemble diagnostiquer le problème afin d'apporter des solutions. Vivement que ces équipes réussissent pour le bonheur des populations. Retour chez nous pour dire que le bilan de l'assaut sur le camp Nabakoum et les réactions des populations sur la libération de ce camp sont les principaux sujets à lire dans la presse écrite de ce jour. Les quotidiens se sont également intéressés à la question de la nouvelle date des élections. La lecture croisée des journaux, c'est avec Aimé Solange Guigma. Assaut sur le camp Nabakoum 2, aucune victime enregistrée selon le président du Faso, affiche Sidoya. La nation vient de sortir d'un long cauchemar de rudes épreuves, mais l'important c'est qu'elle est saine et sauve et surtout qu'elle en sort grandie, nous explique le soir. Le professionnalisme des forces loyalistes, salué par le président Kafando, rapporte le quotidien. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant de miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, précise le journal. Si tel est le bilan, Dieu merci, espère l'observateur Palga. Il faut croire que Dieu est avec le peuple burkinabé. Alléluia, alhamdoulilah, poursuit-il. Cet enchaînement d'épreuves, il nous incombe de savoir en faire des épreuves fondatrices, conclut le journal. Pendant que les Ouagalais expriment un vrai ouf de soulagement dans les colonnes de notre temps, Diendéré négocie son avenir dans celle de aujourd'hui au Faso. Le pays nous apprend que le général Gilbert Diendéré est retranché dans une représentation diplomatique et que des négociations sont en cours pour sa remise aux autorités de la transition. Élection au Burkina, ça traîne maintenant les pas, affiche le soir. Pour le journal, la dernière priorité qu'on attend de la transition dans ce qui fonde son existence, ce sont les élections pour asseoir un pouvoir élu, pas plus. Rattraper donc le temps perdu, instruit Sidoya. Le quotidien d'État estime que c'est possible du moment où tout le financement électoral semble acquis. Il reste maintenant que la CENI rajuste le calendrier afin d'indiquer une date pour la campagne. Un mois suffit aux candidats de repartir à la conquête des électeurs, insiste le journal. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.